Salut à tous, je vous fais ma première vidéo donc pour le player de Vialet de Free. Donc j'ai vu énormément d'avis négatifs concernant ce player. Pour ma part, je vais vous donner mon avis tout au long de la vidéo, mais vous verrez qu'il n'est pas si négatif que ça. Alors, je l'ai commandé il y a 2 jours, je l'ai reçu hier. Donc en tout cas en ce qui concerne le temps de livraison, je suis agréablement surpris, en tout cas pour ma part, parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui se plaignent des délais de livraison. Et j'ai pu constater sur internet qu'effectivement il y a des délais de livraison plutôt longs. Alors pour ma part ça a été très rapide. Je l'ai reçu avec la télécommande tactile. Donc j'ai cru voir sur internet que on n'est plus censé avoir la télécommande tactile. Pour ma part je l'ai eu. Donc je suis agréablement surpris parce que j'étais un petit peu déçu de ne pas l'avoir. Donc voilà, content de ce côté-là. Sur le carton on va retrouver les différentes applications TV by Canal, Amazon Alexa, Dailymotion, Deezer, de Vialet, donc ça logique parce que c'est pour les enceintes mais on y revient après, Netflix, Qobuz, Spotify et YouTube. En ce qui concerne Spotify, il y a l'application sur la box, mais il faut en fait le lancer sur son téléphone portable et faire un partage directement depuis l'application. Après, ça fonctionne très bien, mais c'est dommage qu'on puisse pas rentrer directement notre compte depuis l'interface, donc Free. Ça aurait été un peu plus simple. Donc, on voit bien qu'il prend en charge le Dolby Audio ici. Dolby Audio pris en charge, HDMI, ok, nickel sur ça. Je suis tout à fait d'accord. Hop. Donc, à l'intérieur. Là, il n'y a plus la box, bien évidemment, étant donné que je l'ai retirée, je l'ai déjà mise. Donc normalement, on a le player ici. On a les explications d'installation juste là. Avec quelques informations ici, concernant le player. Alors, l'emballage, de très bonne facture. J'ai une petite vidéo après que j'ai faite donc pour vous montrer justement le déballage de cette Freebox Delta. Très bel emballage, on est sur quelque chose de très épuré. Franchement, ça m'a plu. Je suis satisfait à ce niveau-là. Alors, on a le guide d'installation, le guide de démarrage qui se trouve ici. Voilà, on le prend ici. Pour ma part, il est là. J'ai vu que des personnes demandaient combien y a-t-il de watts dans la Freebox de Vialet. Je tiens à préciser que même dans la notice d'installation et sur la boîte, aucune information par rapport à ça. On ne sait pas le nombre de watts que peut avoir cette Freebox de Vialet. Pour ma part, j'ai cru voir sur internet que ça serait 210 watts. Donc, voilà. À ce niveau-là, en termes de qualité audio, je vais vous montrer après. Pour ma part, je trouve que c'est de très bonnes factures. Je trouve vraiment que c'est de très bonnes factures. Il y a énormément de personnes qui se plaignent. Pour ma part, la Freebox de Vialet marche très bien. Le seul petit défaut que j'ai pu constater se trouve au niveau du micro. Vous pouvez voir que j'ai mis une petite mine de crayon. De base, elle est ici. Tac. Voilà. Pour éviter en fait le bouton de revenir totalement en bas. Normalement, quand on le pousse vers le bas, on est censé avoir le player qui nous écoute. Vers le haut, il est censé avoir les micros de coupé pour plus être écouté. Pour ma part, je m'en fous d'être écouté, donc j'ouvre le micro, mais ça ne fonctionnait pas. Je dois le décaler de quelques millimètres pour que ça fonctionne. Donc je mets une petite mine de crayon pour que ça ne descende pas jusqu'au bout. J'ai appelé Free, donc pour leur parler de ce défaut de fabrication. Ils m'ont dit qu'ils me renverraient une box toute neuve parce qu'effectivement c'est un défaut de fabrication et c'est pas un problème logiciel. Donc c'est pas réparable par des mises à jour. Je vais leur renvoyer, ils vont faire le nécessaire, ils vont me renvoyer donc une box toute neuve. Ça, c'est parfait. En ce qui concerne les délais, ils ne les ont pas encore. Ça, c'est dommage. Les délais, ils ne les ont pas encore, tout simplement parce qu'ils attendent d'écouler toutes les séries, tous les modèles de séries qui peuvent être défectueux pour revoir au niveau de la fabrication quel est le problème et nous envoyer des box sans souci. Parce que le problème c'est s'ils nous envoient une nouvelle box de Vialet du même
modèle, de la même série, il risque d'y avoir le même problème. Donc ça n'a pas d'intérêt. Sur ça, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Je vais pas mourir. Après, moi, c'est vrai que ma box, pour ma part, au niveau du son, au niveau de tout le reste, ça fonctionne. J'ai juste ce petit défaut-là. C'est pas la fin du monde. Je tiens pas à garder ça toute ma vie, bien évidemment, parce que je le paye quand même 480 € sur le long. J'ai pris un paiement en 3 ou 4 fois. 480 € sur le long, c'est embêtant d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas à 100%. Donc oui, ils vont m'en envoyer un nouveau. Comment ça va se passer? Quelqu'un de chez UPS, je crois, va venir à toquer à ma porte avec la nouvelle box et il faut que je lui remette l'ancienne, tout simplement. Comme ça, je me retrouve pas sans box, ce que je trouve logique. Ensuite, on va parler un petit peu de ça. Donc là, on est sur le serveur. Donc modem internet quoi. Hein. Il est élégant aussi, il est beau. Après c'est un modem, hein, on cherche pas à avoir le truc le plus beau du monde. On a ici la possibilité d'avoir du NFC en posant un téléphone également dessus, qu'on a aussi ici pour la télécommande tactile. Pour ma part, la télécommande tactile fonctionne très bien, vous pouvez le constater, là elle est chargée à fond, elle se connecte à la Freebox et ensuite tout fonctionne. Je la repose, hop, elle se relance en charge, il n'y a pas de souci. L'agrégation 4G plus ADSL fonctionne super bien chez moi. Super bien chez moi. J'avais 3 mégabits au maximum, hein, 3 mégabits en téléchargement quand je lançais un jeu à télécharger donc sur ma console. À l'heure actuelle, je suis à 40 mégabits lors des téléchargements. Donc, agréablement surpris. Hop, je vais vous montrer si ça s'allume. Tac. Alors, hop. Auparavant, un jeu de 80 Go, qui est plutôt courant, étant donné que je suis sur la Xbox One X. Donc avec les patchs 4K, c'est courant. Sur tout ce qui était jeu de 80 Go avec un patch, c'était super long. Maintenant, quand je dis super long, c'était plusieurs jours. Hein. Maintenant, au maximum une demi-journée, 80 Go, je les ai téléchargés. Donc c'est rapide, il n'y a pas de problème. Le son, je vous le disais, agréablement surpris. Je vais vous mettre un petit film. Hop. Je vais vous mettre un petit film, je vais vous montrer ça. Auparavant, j'avais une barre de son. J'avais une barre de son LG. Les brûlures sur le dos de Nick Francis. J'avais une barre de son LG avec un bon son. Je voulais changer pour un home cinéma, donc Dolby Atmos, de chez Onkyo, avec l'ampli donc et les enceintes. J'ai vu que Free sortait donc cette Freebox. Je me suis dit, je vais tester. De toute façon, j'ai un délai de rétractation de 14 jours et puis dans le pire des cas, je vais peut-être perdre 100-150 € parce que je la mettrai à vendre étant donné que je suis obligé de la garder. Ou alors, je la mettrai dans une autre pièce de la maison et puis ça me servira à autre chose. Bon, certes, c'est un peu chiant parce que ça fait mal au portefeuille, je veux bien. Après, moi, je suis un peu fan de techno, donc dans le pire des cas, c'était une perte d'argent, mais j'avais possibilité d'amortir le coût financier. Déjà 10 € par mois sur 4 ans, bon, tu le sens pas à la fin du mois. Et vu que moi j'ai décidé de le prendre en 4 fois, je me suis dit que dans le pire des cas je la revendais et puis ça me permettait d'amortir 2-3 mensualisations. Voilà. Mais pour le moment je suis agréablement satisfait. Seul défaut que je vais donner, après peut-être que je me trompe, ça va être au niveau de l'interface ici. Pour tout ce qui est film, VOD, je ne sais pas comment faire pour trouver les films que j'ai déjà pris. Tac, tac, tac. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo, enfin surtout pour la qualité du montage vidéo. Il n'est pas exceptionnel, mais je vais m'améliorer avec le temps, je vous le promets, et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Ouais, en termes d'enceinte, franchement, vous verrez, c'est intéressant. Le 5.1, la spatialisation du son est plutôt bien ressentie. La qualité sonore est bonne. Très bonne qualité sonore même. Au niveau de la puissance, ça aurait pu être plus puissant certes. Après moi personnellement dans mon appartement c'est suffisant. Je pourrais presque faire une petite soirée chez moi que ça suffirait. Donc je suis vraiment satisfait. Ma télé, donc c'est une télé LG OLED de 55 cm et on ressent bien le HDR. Tout est franchement, on sent la qualité de l'image. Elle est de bonne facture. Elle est de bonne facture. Tac, on va faire une petite avance rapide.
Voilà. Arrivons-nous à un point nommé pour vous protéger l'un de l'autre? C'est uniquement de toi qu'il me faut être protégé. Je viens chercher notre garçon, et non toi. Faudra me passer sur le corps pour cela. Mon frère n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Prends soin de lui. Et à demain donc. Les hommes sont prêts? Oui, prince. Êtes-vous sûr de votre décision? Donc voilà. Effectivement, pour regarder un film, c'est largement suffisant. Pour écouter de la musique, je vais vous montrer ça de suite. Pour voir et pour que vous constatiez qu'effectivement, également en termes de musique, on est sur une très bonne qualité sonore. Je suis même surpris de la qualité des basses qui sont retransmises par cette box de Vialet, parce que même si effectivement en hauteur elle est assez haute, elle reste quand même beaucoup moins encombrante qu'une barre de son avec le caisson qui aurait dû être ici, la barre de son là. C'est quand même moins encombrant. Après, en termes de qualité sonore, c'est très bien. Je vais mettre une instru avec pas mal de basses, histoire de voir ce que ça donne. Espace instru. Alors, espérons qu'il y aura vraiment beaucoup de basses. Allez, c'est parti. Voilà. Et c'est tout autre chose. Avec des voix. Tiens, les enfants qui écoutent ça. On va mettre ça. Non, en fait, non. On va pas mettre ça. Voilà, on va mettre celle-ci. Voilà. Connaissez vos droits. Connaissez votre valeur. D'autres se sont battus pour vous. Voilà. Donc effectivement, en termes de puissance, on a de quoi faire. Je peux inviter les personnes chez moi, on va avoir du mal à s'entendre, il n'y a aucun problème. Donc, je vais être bref. Pour moi, cette box de Vialet est d'excellente facture, j'ai rien à redire, je suis agréablement satisfait, je m'attendais à moins bien, donc tant mieux, je vais le garder, j'achèterai pas mon home cinéma en espérant qu'il y ait vraiment la possibilité de prendre en charge plus tard le Dolby Atmos. Ce serait un plus. S'il n'y a pas de possibilité, je changerai d'équipement dans 3 ou 4 ans, quand le Dolby Atmos sera plus répandu et que j'en aurai réellement une grosse utilité. Sinon, comme je vous le dis, je suis agréablement surpris. Elle fonctionne super bien. OK Freebox. Mais la télé. Voilà. C'est rapide et ça fonctionne. Moi, j'ai aucun problème. OK Freebox, mais la 8. Je suis déjà sur la 8. OK Freebox, mais la 12. OK Freebox, mais la 12. T'es avec lui à la ferme aux frênes. Ah oui. Bah, elle a pas envie. OK Freebox, mais la 1.
Mais il y a quelques chaînes comme ça, faudrait peut-être faire une remontée au niveau de Freebox, enfin au niveau de Free, qui ne fonctionnent pas donc pour la commande vocale, comme OK Freebox, mais la 12. Ça a bien compris ce que j'ai dit, mais ça ne fonctionnera pas. OK Freebox, mais énergie 12. Et là, ça fonctionne. C'est vrai que le nom de la chaîne est Énergie 12, mais bon, on peut bien dire mais la 1, mais la 8, on dit pas mais c'est 8, donc pourquoi ça ne marcherait pas pour cette chaîne-là? Bon, mis à part ce petit détail, vous voyez que même la qualité d'image pour la télévision, elle est de très bonne facture. Je peux continuer, hein. OK Freebox, mais la 115. Désolé, je n'ai pas trouvé de chaîne numéro 115. Il n'y a pas de 115. J'étais chez SFR avant, c'était Beansport. OK Freebox, mais la 32. OK Freebox, mais TF1. OK Freebox, mais France 3. OK Freebox, baisse le volume. Alors, quelle question je peux poser à Alexa? Alexa, 2 x 2 égale 2 x 2 est égal à 4. Alexa, combien font 2 x 3 x 8 x 32 x 86? Le résultat de ce calcul est 132 096. Pour moi, ça fonctionne très bien, agréablement satisfait. Félicitations à Free et à leur équipe. C'est un très beau modèle. Je ne le critiquerai pas parce que il est de très bonne facture pour ma part. Il n'y a pas de bug. Effectivement, si j'avais eu des bugs, j'aurais pu être un peu embêté. Maintenant, quand on veut réellement pas de bug sur un objet avec énormément de technologie dedans, on ne l'achète pas dans les premiers parce qu'on a les premiers modèles de série. Les premiers modèles de série sont souvent ceux où il y a des bugs. J'avais acheté auparavant, et je l'ai toujours d'ailleurs, un Huawei Mate 20 Pro qui avait eu un problème de dalle. Vous le savez, le problème d'écran vert sur les dalles du Huawei. J'ai contacté Huawei, ils ont fait le nécessaire et m'ont renvoyé un téléphone sans problème. Les premiers modèles de série avaient un souci et étaient défectueux. J'ai la Xbox One X, donc l'édition Projet Scorpio, qui avait également un problème au moment de l'achat. Je l'ai envoyé à Microsoft qui ont pratiqué donc des mises à jour et également quelques réparations. Ils me l'ont renvoyé, elle n'a plus aucun problème. Je peux pas dire que le téléphone Huawei Mate 20 Pro est nul parce qu'il a des soucis, non. Non, c'est quelque chose qui arrive. Souvent, avec les premiers modèles de série, il y a des problèmes. Je peux pas dire que la Xbox c'est de la merde. Non plus, au niveau de la qualité graphique, elle est juste exceptionnelle, cette Xbox-là. Mais elle avait des problèmes également au moment où je l'ai pris. Le seul défaut que je peux dire par rapport à ce genre d'éléments, ça va être pourquoi ne pas attendre un petit peu pour sortir quelque chose qui concrètement est terminé. Parce que là, comme l'a dit Free, comme l'a dit Xavier Niel, tout n'est pas encore terminé, il y a encore des mises à jour à mettre dessus, dont, soi-disant, je ne sais pas si ce sera vrai, mais la prise en charge Dolby Atmos, qui aurait pu être présentée directement, qui ne l'a pas été, tout simplement parce que les ingénieurs n'avaient pas encore terminé. Sortez une box complète, toute finie, et puis voilà. Après, en soi, l'avantage qu'il y a, pour les personnes qui s'ennuient vite, c'est qu'il y aura toujours des mises à jour sur le player, qui vont nous permettre de refaire joujou avec notre player. Maintenant, moi de base, avant, quand j'avais une box chez un autre opérateur, j'avais une box, je regardais la télé, point barre. Dès que j'utilisais pas, je posais la télécommande et je passais à autre chose. Je l'utilisais pas plus que ça, c'était juste pour la télé. C'était un objet que je cachais dans le meuble télé, que j'essayais de planquer. Là, absolument pas. C'est un objet qui va être là aussi pour la décoration. C'est un objet qui a du design. Il est très beau, très élégant, très épuré, couleur noire et blanche, qui se marie un peu avec tout. Hein, t'as pas de problème avec un salon. Du noir et blanc, ça rentre. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis très satisfait. Et là, en plus de ça, même quand je ne regarde pas la télé, je l'utilise. Je joue à un jeu. Je peux contrôler le volume avec la voix. Je suis en train de jouer, on me dit, ma femme me dit c'est un peu trop fort. Ok, Freebox, baisse le volume. Voilà, tout simplement. Si je trouve pas la télécommande, je le fais comme ça. C'est bien plus simple. Et ouais, elle l'a compris, elle a baissé le volume.
Voilà, donc ça fonctionne super bien. Là, je vous parle, si par exemple dans ma discussion, je sais pas, j'ai envie de dire, Alexa, demain il fait combien de degrés à Paris? Alexa m'entend et elle s'active et elle me répond. Donc moi je suis agréablement satisfait. Merci Free. Cette vidéo va s'arrêter ici. Personnellement satisfait. Je conseille ce produit. Ceux qui ne veulent pas de problème, attendez un petit peu que tous les correctifs soient mis en place, qu'il n'y ait plus de problème, que tout le monde ait été livré pour être sûr d'ensuite être livré dans les temps. Mais je vous le conseille. Si vous n'êtes pas prêt à avoir des fils qui dépassent partout pour un home cinéma, que vous recherchez une bonne entre guillemets barre de son, bah là vous avez la possibilité d'avoir une barre de son. Pour ceux qui n'ont pas la fibre, l'agrégation 4G plus ADSL, la possibilité de contrôler le player avec la voix et une qualité de chaîne en 4K HDR, un YouTube de très bonne qualité, de nombreuses applications, voilà, donc il y a pas mal de choses, pas mal de technologies, de choses qui vont arriver dans le futur, ils l'ont précisé. Donc moi je le conseille. Après, ceux forcément qui recherchent une qualité sonore exceptionnelle, parce qu'ils l'ont répété à longueur de show, Free c'est une qualité de son exceptionnelle. Effectivement, la qualité de son est très bonne. J'irai pas jusqu'à dire exceptionnelle, mais la qualité de son est très très bonne pour ça. Cette taille, cette chose. La qualité est très bonne. La qualité des basses, oui, est exceptionnelle. Pour la taille du produit, la qualité des basses est exceptionnelle. Mais la retransmission du son de manière générale, elle est très bonne et non exceptionnelle. C'est vrai. Maintenant, vous voulez une qualité de son exceptionnelle, eh ben mettez une enceinte là, mettez une enceinte au mur, mettez une enceinte derrière, et vous aurez une qualité de son exceptionnelle. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de cacher les fils. Voilà, moi juste ces petits fils-là me prennent la tête, donc je vais me faire en sorte de mettre quelque chose pour les cacher. Donc je suis pas prêt à avoir des fils partout, en tout cas pas pour le moment. Voilà. Donc moi je le conseille. Félicitations Free. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu la qualité donc de téléchargement avec la 4G et sans la 4G. Je vous ferai également une vidéo plus en approfondie de la qualité de son donc du player et je reviendrai avec vous concernant donc le déballage, l'unboxing de cette box. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à très bientôt.